Salut, ça va? Bon, moi aujourd'hui, donc je vais fixer les radiateurs et je vais commencer par la salle de jeu qui me sert de chambre également. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé l'équerre en dessous du radiateur. C'est une équerre centrale qui va venir se connecter sur les tuyaux là. Et la difficulté, c'est de mettre le radiateur à la bonne hauteur pour que l'équerre arrive bien en face des tuyaux. J'ai positionné le radiateur sur des blocs de bois. Ça m'a permis de me rendre compte que le radiateur était un petit peu trop haut. J'ai positionné sa patte de fixation et j'ai fait un trait sur le mur, on ne le voit pas évidemment. Et puis après, hop, je mets mon laser un petit peu plus bas et je vais pouvoir remettre ma patte de fixation. Elle est où ma patte de fixation? Ah, il y en a une là. Et j'ai aussi également tracé un trait à 10 cm et demi du bord du radiateur. Et donc maintenant, eh bien, je vais pouvoir fixer ma patte comme ceci, juste en dessous de mon laser, et logiquement, eh bien, ça devrait être la bonne hauteur. Je ne te dis pas comme je suis rassuré de me dire que je vais peut-être me tromper de 4 mm, mais bon, je m'inquiète pas trop parce que tu vois, les tuyaux sont... Bon, ils peuvent encore bouger un petit peu. Donc je te pose dans un coin, je fais des petits trous, je pose tout ça, et alors les tuyaux, je pense que je vais pas les fixer aujourd'hui. Je vais d'abord accrocher tous mes radiateurs, et puis après, je me prendrai le chou pour fixer les équerres sur les tuyaux. Ouais, mais avant, il faut que je trouve mon perfo et ma mèche. T'as vu, les enfants ont encore fait des nouveaux dessins. Donc, est-ce que je vais trouver mon perfo en moins de 20 minutes? Logiquement oui, puisque maintenant que je suis bien organisé, j'ai logiquement rangé mon perfo sur mon établi. Donc ça... Tadam! Maintenant, il faut juste trouver la mèche qui va avec. Et... Oh! Ah non, c'est pas la bonne. Merde. Voilà, c'est la bonne mèche. Regarde-moi ça comme mon perfo est sale, quoi. Il y a plein de terre dessus. Ça, c'est un souvenir de la tranchée quand j'ai percé. Je ne sais pas ce que j'ai percé, mais je l'ai utilisé dans ma tranchée. Et voilà, un beau radiateur installé. Et il a l'air bien, il est centré. Oh, c'est terrible ça. Il fait exactement la largeur de la fenêtre. Bon, maintenant je vais enchaîner avec les autres, et donc dans les autres chambres. Là, je filme pas parce que c'est l'univers secret des petits loups. Et c'est le bordel, c'est surtout ça le problème, donc je saurais même pas mettre ma caméra quelque part. C'est à peine si je peux déjà mettre mon radiateur dans la chambre. Alors cette semaine elle est vachement chargée et un peu chamboulée. Comme t'as vu là, je suis allé chercher des graviers. C'est pour réparer ce que j'ai détruit il y a déjà quelques semaines. Je t'avoue que j'ai pas eu trop envie de le faire, j'étais fatigué, il faisait froid, j'étais malade, t'as remarqué. Et puis aussi il pleuvait. Donc je me suis un petit peu préservé, mais maintenant je dois vraiment le faire. C'est-à-dire que pour faire venir le mini-pelle et creuser ma tranchée, j'ai dû démonter la clôture et retirer des piquets en béton. Donc aujourd'hui je vais remettre la clôture et le piquet en béton. J'ai besoin de faire un bon béton pour sceller ce piquet dans le sol. Autre chose, il y a le gestionnaire du gaz qui m'a téléphoné pour me dire qu'il arrivait, pour préparer le terrassement. Ça, c'était pas prévu. Il va venir travailler juste à côté de moi, puisque moi je vais faire mon piquet et lui va faire son trou. Il va creuser un énorme trou pour mettre le compteur de gaz à l'extérieur. Il y a pas mal de choses qui se sont passées là derrière, là où il y a l'escalier. Ça va être le futur bureau. Et je vais te montrer, tu vas voir. Hop. Voilà. Bon, déjà mon escalier il est toujours là et il marche bien et il tient bien, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Ensuite ici l'espace il sert beaucoup pour le stockage, tu vois. Donc quand tu montes, voilà, c'est déjà le bazar. Plein d'affaires qui devraient logiquement aller là-bas avec plein d'autres affaires. Tu remarqueras que là j'ai monté tout le placo qui va aller ici dans la toiture. Et donc là, oui, tu as bien vu, j'ai fait un trou pour accéder au local technique.
Ce trou, il a été bien pratique pour plusieurs choses. La première, c'est que j'ai pu placer plus facilement le ballon d'eau chaude et la chaudière, parce que ça pèse quand même une tonne et c'était beaucoup plus facile de les passer par ici en passant par l'escalier. Comme tu peux voir, la chaudière est installée, le ballon aussi, les ballons d'expansion. Il y a aussi toutes les arrivées et sorties qui sont câblées jusqu'à la chaudière. Par contre, la grosse boulette, l'énorme boulette, le truc même. Il y a quelque chose qu'il faut absolument que je fasse pour avoir ma conformité, et je vais t'expliquer tout ça tout de suite. Pour résumer, donc le tuyau de gaz qui est là, logiquement il devrait sortir là. L'autre truc que j'ai découvert il y a quelques jours en relisant donc la documentation, parce que je l'ai parcouru en diagonale là, donc voilà, j'ai vérifié que je pouvais mettre du PE et il n'y avait pas de problème, et donc j'ai posé mon PE. Le PE il peut passer en dessous des bâtiments, donc pas de problème, il est passé en dessous de mon bâtiment. Et donc après j'ai consulté donc la réglementation pour voir comment j'allais faire mon raccord entre le PE et le PLT. Donc le PE c'est le tuyau noir et le PLT c'est le tuyau métallique flexible jaune. Et là je me suis rendu compte que ce raccordement doit se faire à l'extérieur du bâtiment, entre 1 mètre et 30 cm. Donc je vais devoir recreuser, sortir mon tuyau et faire mon raccordement à l'extérieur. Je suis joie. Bon, je vais m'installer sur les marches de la confession. C'est ici que généralement j'exprime tous mes sentiments de tristesse et de colère. C'est vraiment ça, hein. Moi je m'installe toujours ici dans l'escalier, tu vois, je sais pas pourquoi. Comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai lu la documentation en diagonale et j'aurais dû lire la documentation en entier avant de faire mon implantation. Donc, je dois retirer mon tuyau de gaz. C'est celui qui est le plus profond, hein. Il est à 1 mètre de profondeur. Donc, voilà. Donc, je dois tout retirer donc le fourreau pour pouvoir ouvrir le fourreau à l'extérieur de la maison et faire le raccordement en PLT à l'extérieur de la maison. Et puis, traverser le mur en PLT. Donc, chouette. Je suis... Il faudra aussi terminer l'installation des collecteurs, parce que bon, ça va, j'ai fini par les mettre au mur, mais ils sont toujours pas connectés. Pourquoi? Parce qu'il me manquait une tonne de matériaux. Attends, je vais te montrer. J'ai été chercher donc, et heureusement j'ai tout trouvé comme je voulais. Voilà, tout ce qui me manquait, quoi. C'est pas qu'il me manquait juste deux pièces, hein. Il me manquait tous les raccords en 26. Alors mon dessin, parce que j'ai quand même fait un plan, je vais te montrer, regarde. Donc ça c'est plus ou moins le schéma. Bam, 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 bam. Ça c'est toutes les pièces qui me manquent, toutes celles qui sont en gras. Et ça c'est pour le chauffage, donc là il y en a un peu moins. Je dois juste prévoir des bouchons, parce que là aussi il y aura un autre collecteur que je n'ai pas encore, que je dois installer. Bon voilà, tu vois, je suis en train de refaire un trou. Et ici, les terrassiers viennent de terminer leur trou. Donc moi, j'ai plus qu'à mettre un poteau là. Il est là d'ailleurs, il attend. Et puis après, remettre la dernière plaque. J'ai fait une petite pause pour pendre le linge, hein, parce que tu vois que moi aussi, j'ai une vie. Il n'y a pas que les travaux. C'est dans ces moments-là que tu te rends compte de la vraie signification de l'expression charge mentale. Parce que s'occuper des travaux et finalement de la vie de tous les jours, ça fait beaucoup de choses à penser. Et donc voilà, pendant que je suis en train de refaire la clôture de mon voisin, il faut aussi que je pense à faire des lessives. Voilà, mais c'est bien, maintenant j'ai une buanderie chez moi, donc c'est beaucoup plus facile qu'avant. Là il est déjà midi, les terrasses ont fini comme tu as vu, donc je vais manger un petit bout, je vais peut-être refaire une deuxième lessive, et puis je termine cette clôture, et puis ce sera l'heure d'aller chercher les enfants, je pense. Ou pas? Non. Non, j'aurai encore le temps de faire un petit truc. Je sais pas ce que je vais faire cet après-midi, je verrai bien. Ah bah oui, ça marchera pas, j'ai pas mis l'eau. Je dois brancher l'eau, bête que je suis. Voilà, ça fonctionnera mieux comme ça. Ce sont des détails, mais effectivement, il n'y a qu'un seul robinet dans cette maison, donc à chaque fois que je fais une lessive ou un lave-vaisselle ou que j'ai besoin d'eau, eh bien je dois débrancher donc le cordon d'alimentation d'eau. Et donc ça c'est tout le temps. Donc voilà, il faut que je pense à racheter de l'adoucissant parce que j'en ai plus. Et ce dit en passant, moi je vais pas me plaindre parce qu'avant d'avoir ma petite buanderie ici, je devais chaque fois faire les allers-retours avec les sacs de linge dans mon appartement. Et donc à chaque fois, pour chaque lessive, je perdais 2-3 heures sur ma journée. Donc ici c'est un gain de temps mais considérable, ça me change la vie d'avoir une machine à laver sur mon chantier. C'est fabuleux. Et je te dis pas pour le lave-vaisselle, alors là, wouhou. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec de la flotte comme ça?
Enfin bon, heureusement dans ma tranchée il y en a un peu moins, mais il y en a quand même. Et la tranchée n'est pas encore assez profonde, donc il faut que je creuse encore au moins 30 cm. Et puis il faudra que je traverse par là, dans l'eau. Je suis emballé comme jamais d'aller mettre... Alors déjà, j'ai un peu avoir de la terre entre les orteils, mais alors si c'est de la boue... Bon, en plus il fait froid ce matin. J'hésite à aller acheter une pompe. Ou alors je le fais au seau. En fait, je pense que si je vide, ça va se remplir aussi vite. Donc peut-être que la pompe, c'est une meilleure option. En tout cas, il faut absolument que je fasse descendre le niveau d'eau, parce que je ne pourrais pas faire traverser correctement les tuyaux à la hauteur voulue. T'as vu, ils sont venus installer le coffret ce matin. Maintenant, il reste encore à raccorder mon gros tuyau à ce nouveau compteur. Je sens que ça va être rigolo de faire passer ce tuyau entre les piquets du coffret. Mais bon, voilà, on va se débrouiller. Hein. En tout cas, le monsieur a nettoyé toute la gadoue, donc je vais peut-être le faire maintenant. Mais avant, je vais terminer la clôture du voisin. Comme ça, c'est fait. Mais après, je vais devoir arrêter les travaux pour cette semaine. En tout cas, je ne pourrai plus faire grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, après-midi, je commence donc mon nouveau boulot. T'imagines que pour ma première journée de travail, j'ai quand même demandé de commencer après-midi, parce que j'avais ce rendez-vous avec le fournisseur de gaz. Je devais être présent. Alors là, c'est le truc, ça me gave. J'ai téléphoné 40 fois, enfin bref, il fallait absolument que je sois là, et finalement, les mecs, ils sont arrivés sans prévenir, ils ont fait tout le taf, et puis ils sont repartis sans prévenir. Donc voilà. Et donc j'ai servi à rien. Et franchement, ça m'ennuie vraiment parce que j'ai pris une demi-journée de congé le premier jour de mon boulot pour rien. Mais bon, ça me donne l'occasion de terminer un petit peu la clôture du voisin. Ça, ce sera une bonne chose de faite. Et après, eh bien, je pense que ce sera la fin de la vidéo parce que demain, nous sommes jeudi. Donc je vais peut-être faire le montage de la vidéo. Et c'est ce week-end que je vais attaquer donc la suite du chantier avec ma petite pelle. Et là, ça va, à mon avis, charbonner beaucoup plus puisque je n'aurai pas les enfants. Donc, tu sais, quand t'as les enfants, voilà, ça va pas très vite. Et donc, la semaine prochaine, à mon avis, là, il va y avoir pas mal de choses qui vont avancer. Et je vais essayer de tout te filmer. En tout cas, ce week-end, ça va charbonner, il fait beau. Enfin, il paraît qu'il va faire beau. D'ailleurs, tu vois le tuyau là, je vais devoir le faire rentrer dans la petite boîte là. Et idéalement, en le faisant passer entre ces deux piquets là. Et là, ce sont mes 3 tuyaux en attente. Je ne suis pas trop appliqué pour faire le terrassement devant parce qu'il va y encore avoir des travaux bientôt. Donc, avec le voisin, on s'est arrangé, on va pas trop se prendre le chou. Tu remarqueras que l'herbe commence déjà à repousser. Donc ça, c'est bien pour les locataires de la maison qui est là. Et alors, donc, dans quelques jours, bien, la société de distribution de gaz va venir remettre la terre dans le trou, faire le gravier correctement.